Bien-aimé, te rends-tu compte que c'est déjà la dernière semaine de 2024? Oh my God! Quelqu'un dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quelqu'un pourra se dire, mais combien de fois est-ce que nous devons rendre les actions de grâce, maman Nathalie? La réponse est que nous devons rendre les actions de grâce à Dieu en tout temps. Nous devons chaque fois être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons chercher nous-mêmes de raisons afin de lever nos voix, nos mains, nos cœurs, tout notre être afin d'exprimer notre gratitude à ce Dieu miséricordieux qui nous aime tant, qui veut notre bien. Hébreux 13:15 nous dit ceci: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est sans cesse que nous devons lui rendre nos actions de grâce. David nous dit dans le psaume 34:2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est ainsi que j'invite quelqu'un ce matin à bénir le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Tu mérites ce moment, Yahweh, où nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Le Dieu qui nous introduit dans la dernière semaine de l'année, une semaine de transition, une semaine qui va nous conduire à une nouvelle année. Avant de prier, écoute ceci. En cette saison d'année, la majorité de personnes sont occupées aux festivités. Il y a de ceux-là qui ont de l'argent capable de tout s'offrir, c'est-à-dire les voyages, les cadeaux. Mais il y en a encore où en ce moment, ils n'ont même pas un centime pour n'acheter un fils, un petit cadeau pour son enfant. Je parle à un parent ce matin. Je vois des gens devenir malades dans cette saison parce qu'ils ne sont pas encore payés. Ils n'ont personne qui peut leur offrir des cadeaux et peut-être qu'ils n'ont rien à manger. Je vois des gens qui n'ont pas besoin de parler pour que tu saches qu'ils sont en train de souffrir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le diable est un menteur. Les fêtes de fin d'année ne sont pas une raison de vider son compte en banque, de chercher à montrer de quoi est-ce qu'on est capable de s'offrir ou d'offrir aux autres. Il y a de ceux-là qui vont commettre toute forme de péché tout simplement parce qu'ils cherchent de l'argent pour la fête. Certains vont mentir, certains vont céder leur corps, certains vont voler, certains iront même plus loin jusqu'à tuer. À quoi cela te servira-t-il toute cette peine pour te réveiller le lendemain matin fatigué, sans force et recommencer en que ceux qui ont tout ce dont ils ont besoin et ceux qui n'ont rien pour ce fait, il y a mieux à faire. Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus. Rendons-lui nos actions de grâce. Nous avons encore le souffle de vie et que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Je bénis le nom du Seigneur. Pour terminer notre série du combat spirituel et les armes spirituelles, bien-aimés, nous allons prendre notre dernier verset, Éphésiens 6. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer, que par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne encore un nouveau thème de prière. Je suis dans Éphésiens 6, verset 18. La Bible dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tout le saint. C'est ça notre dernière partie. Pourquoi demande-t-il de prier pour tous les saints? Parce que la prière ne peut pas être égoïste. Nous ne prions pas seulement pour nos propres besoins, nos situations et nos problèmes. Bien-aimé, lorsque tu fais de l'évangélisation, ces gens seront touchés par quoi? Si une âme te préoccupe, tu veux que Dieu la touche. Tu veux que la personne à qui tu envoies les appels matinales change
ange. Alors la solution est de prier pour cette âme-là. Ce n'est que ta prière qui pourra toucher cette personne pour qu'elle vienne à Dieu. Il le faut prier. Serviteur, servante de Dieu, avant de faire l'œuvre de Dieu, prie avant de commencer le travail de Dieu. Même avant d'envoyer les appels matinales, il faut que tu pries pour ces âmes afin qu'elles soient sauvées. Prends au moins 5 minutes avant d'envoyer les appels matinales, car tu ne connais pas les effets que cela produira. Les appels matinales doivent avoir une mission particulière. Ayons l'habitude de prier pour les âmes, comme la Bible nous dit de prier pour le saint. Cela ne concerne pas seulement les frères et sœurs que nous connaissons, mais tous les enfants de Dieu. Prions pour le corps du Christ. Vous n'êtes pas seuls dans l'armée de Dieu. Il y a d'autres militaires autour de vous. Ce sont des soldats qui se battent à vos côtés. Priez pour eux, car nous sommes en guerre. Certains portent des armes plus lourdes que leur taille. Ils ont besoin de la prière. Un homme comme Paul, dans sa dimension spirituelle, n'aurait pas eu besoin de demander des prières. Mais s'il les fait, c'est parce que nous devons nous soutenir mutuellement. Jésus lui-même aurait pu dire: je prierai pour vous auprès du Père. Reposez-vous, buvez et dansez. Non, il a dit à ses disciples: priez afin de résister à la tentation. Vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure. Même Jésus avait besoin de l'unité pour la prière. Bien-aimé, ne sois pas un égoïste spirituel. Habitue-toi à prier pour le groupe et le réveil. Prie pour les âmes. Prie pour ton église afin qu'elle soit enlevée. Prie pour ton pasteur, pour les frères, pour les départements, pour les frères incrédules au travail, pour cette sœur prostituée dans ton quartier, pour ces frères drogués, pour les haineux dans nos familles. C'est pourquoi nous prions par l'Esprit. La prière ne repose pas seulement sur nos efforts. Nous avons besoin de l'aide divine pour savoir quoi dire et pour persévérer dans la prière. Je sais que tu ne peux rien faire par toi-même. Que le Saint-Esprit te saisisse en ce moment. Que le Saint-Esprit vienne à ton aide afin que tu sois un instrument de Dieu au nom de Jésus. Quand la guerre fait rage, ce qui est important, c'est d'abord le choix des armes. La guerre nous est imposée par l'ennemi. Il est venu conquérir l'humanité. Mais Dieu fait de nous des résistants. Nous résistons à la volonté de l'ennemi. Bien-aimé, les bénédictions émergent des épreuves. Tu dois combattre pour que les bénédictions puissent s'établir dans ta vie. La guerre spirituelle signifie que nous amenons toute bénédiction captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 5:10 dit: nous nous confions à Dieu et à ce que lui a dit de nous. Bien-aimé, il faut prier. Bien-aimé, entre cette saison de gloire dans l'attitude de la prière. Ne vous y trompez pas. La guerre spirituelle est réelle. Il faut prier. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'agenouiller. Mettre ta main sur ton cœur et répète cette prière après moi. Dis: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais qu'elle a un effet dans ma vie. Cette série de combats spirituels est venue m'équiper. Tu viens de me délivrer de quelque chose. Pour tout ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Car j'ai combattu le bon combat avec la victoire. Cette victoire m'est attribuée jusqu'à ton retour. Continue. Parlez-lui maintenant tes propres mots avant que je ne commence à prophétiser sur toi. Prends 30 secondes encore. Je prophétise sur ta vie qu'à dater de maintenant. Ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Pour tout ce que tu as vu et ce que tu n'as pas vu, ce que tu as senti et ce que tu n'as pas ressenti, ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas entendu. Je déclare la victoire sur toute situation que tu traverses. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur toute maladie qui t'avait attaqué. C'est là dans le nom de Jésus. Je prophétise que ton témoignage sera grand. Mais quand l'Éternel te visitera, ne le garde pas pour toi. Publie afin d'édifier les âmes. Je suis en train de déclarer que toute arme forgée contre ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prier. Je reviens auprès de toi sans oublier aucun de tes bienfaits dans nos vies. Nous venons te dire merci Seigneur pour tous les appels matinales durant l'année 2024 qui nous a bénis et édifiés Seigneur. Je viens te remercier pour toutes les dernières semaines de cette année. Je viens te
remercier pour la toute dernière semaine de cette année. Par ta grâce surabondante, ta miséricorde, ton amour, ta puissance, ta force, tu nous as soutenus jusqu'à cette heure. Je ne veux pas éparpiller mes pensées, mon cœur à tout ce qui se passe autour de moi pendant cette saison de fête. Mais je veux que ces frères se concentrent à toi, que cette sœur se concentre à toi, afin qu'il compte ou qu'elle compte tout est bien fait dans cette année éternelle, mon Dieu, depuis son début jusqu'à maintenant. Merci pour la vie qui vaut mieux que tout. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as bénis. Nous te rendons grâce parce que jusqu'à maintenant, Seigneur, on n'a rien vu pour fêter ou offrir quelque chose à nos enfants, à ceux qui nous sont chers. Seigneur, nous savons que jusqu'en dernière minute, tu peux envoyer ton ange pour nous bénir, même si on n'a rien à offrir, ni à manger. Au moins, Seigneur, tu nous as donné la vie. Nous sommes qualifiés pour l'avoir tôt ou tard. Je refuse que tu t'attristes d'être affligé par l'ennemi à cause de cette saison de fête au nom de Jésus. Je prie que cette saison soit pour toi une saison de réjouissance, d'action de grâce pour avoir vu la fin de cette année sans fournir aucun effort. Que toute pensée négative qui peut te pousser à pécher durant cette saison soit brisée au nom de Jésus. En ce nouvel an, tu vas profiter de cette saison pour te rappeler toutes les bonnes choses que le Seigneur a accomplies pour toi durant cette année. Seigneur, merci pour la santé et la force que tu nous as donnée. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans tout ce qui nous concerne au nom de Jésus. De tout cœur, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur tout entier, nous te disons merci. Bien-aimé, juste te dis merci. Refuse d'être ingrat au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ce temps. Sois béni pour tout ce que tu as accompli pour nous. Que le Seigneur te bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. À demain par sa grâce.